bienvenue dans ma cuisine. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour une petite recette qu'on va pouvoir mettre sur les tables de ces fêtes de fin d'année. Un petit entremets que j'ai fait dans le 9 mini Saint-Honoré qui est beaucoup trop beau. C'est une des nouveautés du catalogue de septembre. Il est vraiment... il se suffit à lui-même, il est juste parfait ce moule. Je vais faire une petite recette d'entremets super facile. Ça reste un entremets avec plusieurs petites étapes, mais j'ai vraiment voulu réduire au maximum pour que ça reste ultra accessible. Donc on va déjà commencer par faire une petite génoise. Encore une fois, truc très simple, pas de dacquoise, enfin voilà, une génoise, ce qui est plus simple à faire. On va faire des petits inserts au chocolat, vous allez voir, hein, très facile. Et puis après on va faire une mousse de fruits, et donc là ce sera une mousse à la framboise. Voilà, et bien ma foi on va pouvoir commencer avec la génoise. Allez, donc pour la génoise on va utiliser le moule Flexipan plat. Je l'avais utilisé pour la recette du gâteau roulé que j'avais faite en vidéo, hein. Je vous la mettrai juste ici hein, pour pouvoir retrouver plus facilement la recette. C'est le Flexipan plat, c'est un petit basique à avoir. Et après au niveau des ingrédients, on va avoir besoin de 6 œufs, de 180 g de farine et de 90 g de sugarly ou 180 g de sucre. Allez zou, c'est parti. Allez, on va déjà casser les œufs dans le coupe-boule. Et ensuite on mélange les œufs avec le sucre ou le sugarly. Et moi je le fais au batteur, comme ça double de volume un petit peu plus vite. Et une fois que les œufs ont bien blanchi avec le sucre et qu'ils ont bien doublé de volume, on va pouvoir rajouter la farine. Donc la farine je la tamise un petit peu dans le mélange. Et après on va mélanger à la spatule délicatement. Et pour changer j'utilise la spatule double embout. Hop, que j'adore. Une fois qu'on a bien terminé le mélange, on va pouvoir verser donc dans le Flexipan plat. Hop là. Et ensuite on répartit bien un peu partout. Il en manque dans le coin ici. Hop. Et j'hésite pas à taper la plaque contre le plan de travail pour que les petites bulles d'air commencent tranquillement à remonter à la surface. Et ensuite on enfourne une petite dizaine de minutes à 180 degrés. Le four étant préchauffé bien évidemment. Allez, une fois que la génoise est cuite, d'ailleurs comme la précédente vidéo, je vous ai dit n'importe quoi sur le temps de cuisson. C'est pas 10 minutes, hein, c'est 15 à 20 minutes suivant la puissance de votre four. Je sais pas pourquoi j'ai dit 10 minutes. Je crois que les neurones pendant la grossesse, ils se cassent, hein, mais bon, ça c'est une aparté. Donc une fois que la génoise est cuite, hop, on va pouvoir la démouler. Donc moi je la démoule directement sur la roule-pâte, pardon. Hop. On n'en parle pas, hein, non. Et je fais mes petits cercles. Et ensuite, hop, je les mets sur la grille pour qu'ils puissent refroidir tranquillement. Hop là. Et donc ça, on va laisser refroidir tranquillement de côté. Je suis sûre que vous aurez des petites bouches à la maison. Ou des grandes bouches, hein, ça marche aussi. Pour manger les restes avec de la confiture, avec de la pâte à tartiner, enfin bref. Avec plein de choses. Allez, maintenant on va pouvoir passer à la mousse aux fruits. Au niveau des ingrédients, on va avoir besoin de 4 feuilles de gélatine que je vais tout de suite mettre dans de l'eau froide pour les faire ramollir donc pendant une dizaine de minutes hein, à peu près. Ensuite, on va avoir besoin de 300 ml de crème entière. La mienne est encore dans le frigo, le temps que je vous parle, comme ça elle sera bien fraîche pour bien la monter en chantilly. On va avoir besoin de 50 g de sucre glace et on va avoir besoin de 300 g de purée de fruits. Donc là, c'est la purée de fruits qu'on peut retrouver sur la boutique en ligne de Guy de Marle. Hein. Donc il y a toutes sortes de purées de fruits. J'en ai essayé tout plein. C'est vrai que celle-ci est toute particulièrement bonne. Et surtout elle est voilà, conditionnée en pack d'1 kg, c'est quand même assez pratique et du coup au final plutôt économique. Et donc là comme vous pouvez le voir, j'ai pris de la purée de framboise parce que c'est vrai que ça se marie plutôt pas mal avec le chocolat avec lequel j'ai fait les inserts. Mais je vous en parle dans quelques minutes, hein. Je vous ai fait une petite vidéo hier soir. Donc un petit peu tard, donc la luminosité sera pas ouf, mais au moins vous verrez le procédé, c'est ultra facile.
Allez, dans un premier temps, on va faire chauffer la moitié de la purée. Alors, soit vous faites partie de la team feignasse, coucou, c'est moi, et vous faites chauffer ça au micro-ondes, mais c'est pas vraiment dans les règles de l'art, hein. Soit vous faites partie de la team carré, tout bien dans les règles de l'art, et vous faites chauffer ça à la casserole. Attention, si on fait chauffer ça au micro-ondes, faut faire super gaffe de pas la faire bouillir. Faut juste la chauffer, tout simplement. Allez, une fois que la purée de fruits est chauffée, donc on la retire du feu hein, si vous avez fait ça en bonne et due forme à la casserole. Et ensuite, on va pouvoir ajouter la gélatine. Hop, donc je la retire de l'eau, je l'essore bien, évidemment. La gélatine, ça s'ajoute toujours dans une préparation chaude. C'est pour ça qu'on fait chauffer la purée de fruits. Hop. Et on mélange bien. Et vous voyez, elle se dissout du coup en 30 secondes. Impeccable. Et ensuite, on va pouvoir ajouter l'autre moitié de la purée de fruits. Donc 150 grammes. Hop là. Pareil, on mélange bien. Ça permet en fait de faire refroidir la préparation. Hop. Et on met juste de côté le temps qu'on fasse la chantilly. Et voilà, pour la chantilly, en fait, j'avais mis le cul de poule et les fouets, les petits fouets, les petits batteurs dans le frigo pour qu'il soit le plus froid possible. La crème aussi, évidemment, sort du frigo. Et ensuite, on va pouvoir monter la crème fouettée. Et voilà, faut pas la monter trop ferme non plus, la crème fouettée. Et ensuite, on va pouvoir ajouter la purée de fruits à l'intérieur. Ça sent tellement bon, la framboise, mais alors, c'est un régal vraiment olfactif. Hein. Hop. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un tout petit peu de colorant rouge, histoire que ça colore un tout petit peu cette mousse. Voilà, je vais mettre la pointe d'un couteau. Voilà, ce sera un tout petit peu plus rouge. Bon, après, on peut rajouter encore hein, si on a envie. Ça, c'est vraiment au choix de chacun. Moi, je trouve que c'est sympa, mais c'est absolument pas obligatoire, évidemment. Et après, il faut bien mélanger hein, quand on met du colorant, parce que sinon ça peut faire des petites marbrures. Bon, après, c'est pas moche non plus, hein, mais là, pour le coup, c'est pas totalement ce que je veux. J'aimerais bien que ce soit uni, donc faut bien mélanger. Et voilà, j'ai sorti du coup mes inserts du congèle. Je vous laisse tout de suite d'ailleurs avec les images que j'ai tournées hier soir, hein, quand je les ai fait. Alors, au niveau des ingrédients, il va falloir une feuille de gélatine que j'ai réhydratée dans de l'eau froide hein, pendant 10-15 minutes. Ensuite, il faudra 100 g de crème et 80 g de chocolat noir. J'ai déjà fait fondre le chocolat noir au micro-ondes, hein, j'ai choisi la facilité avec 20-25 g de crème. Et une fois que le chocolat était bien fondu et encore un petit peu chaud, j'ai rajouté la gélatine dedans, donc gélatine bien essorée évidemment, hein, et j'ai bien mélangé. On met ça de côté et ensuite on va pouvoir monter le reste de crème en chantilly, mais chantilly pas trop ferme. Et une fois que la chantilly est bien montée, enfin est bien montée, pas trop non plus hein, comme je vous disais, pas trop ferme, on peut rajouter le chocolat dedans et on mélange délicatement. Et une fois que ça c'est fait, on garnit les empreintes. Donc là j'ai choisi le moule 30 mini tartelettes pour faire des petits inserts. Et on remplit les empreintes. Donc là j'en ai fait 18. Comme ça je pense que je vais en mettre deux par dessert. Et ensuite ça va direction le congèle pendant toute la nuit. Et puis on verra demain pour les mettre dans les desserts. Donc vous voyez, très simple hein, de faire les petits inserts au chocolat. Hein. Et donc maintenant on va pouvoir passer au montage des petits entremets. Donc avec ce moule qui est juste d'une beauté, mais enfin il est magnifique. Il est vraiment très beau. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une louche dans chaque de mousse aux fruits, hein, dans chaque empreinte.
Et je tapote pour bien que ça s'intègre dans les aspérités du moule. Et ensuite je vais pouvoir mettre donc mes inserts. Je pense que je vais en mettre qu'un seul. Ouais, je vais en mettre qu'un seul. Hein. Et donc le reste, c'est pas grave. Je vais remettre au congèle hein, dans un récipient ou dans un sac congélation, pardon. Je sais plus parler. Et après, hop, on va pouvoir recouvrir avec la purée de fruits. La mousse aux fruits, pardon. Non mais quand je vous dis que la grossesse c'est terrible, je raconte n'importe quoi. Oh là là. Hop, je retapote. Et une fois qu'on a bien réparti, pareil, hein, si vous reste de la mousse de fruits là comme ça, on mettra dans des petites empreintes et puis on mettra au congèle une nuit. Ça vous fera des inserts d'avance. Hein. Et rien ne se perd, au contraire. Et après, on va pouvoir mettre du coup les petites génoises par-dessus. Après, si vous voulez faire sans génoise, vous pouvez faire sans génoise aussi, hein, c'est complètement possible. Hop là, et maintenant, on va mettre au congèle pendant au moins une nuit. Moi, personnellement, là, je finis de tourner, il est 17h30 et c'est pour le repas de demain soir. Donc là, je vais y mettre toute la nuit au congèle. Demain matin, sur le coup des 10 ou 11h, on démoulera ensemble. Et puis après, je laisserai décongeler au frigo jusqu'au repas du soir, tout simplement. Hop, allez, c'est parti pour le congèle. Et voilà, on se retrouve le lendemain. Donc les petits entremets ont passé toute la nuit au congèle, voire un peu plus, hein, parce qu'on est début d'après-midi. Donc on va les démouler tranquillement. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une autre plaque à lui avec une toile de cuisson dessus. Hop, comme ça. Hop, voilà, je vais pouvoir retourner. Et ensuite, on y va tout en délicatesse hein, pour démouler. Comme vous pouvez le voir, bon, ça se démoule nickel et c'est juste absolument magnifique. Et voilà, une fois que c'est démoulé, c'est juste magnifique, hein, vraiment. J'en ai cassé quelques-uns. Premièrement parce que je suis une bourrine et la délicatesse, c'est pas trop mon truc. Donc voilà, donc soyez vraiment délicats. Et deuxièmement, faut vraiment que votre préparation soit ultra congelée. Là, je l'ai laissé une seule nuit, ça suffit, il n'y a aucun souci, hein, on va pouvoir le manger sans problème. Mais pour le démoulage, vous pouvez laisser 2 nuits, 3 nuits, 4 nuits, enfin voilà. Faut vraiment pas hésiter à laisser un petit peu longtemps au congèle. Pour la décongélation, on va le faire au frigo. Laissez pas à température ambiante, faites bien décongeler au frigo. Au moins 5 heures, 5-6 heures, et plus vous laissez votre préparation au congèle, plus il faudra laisser décongeler au frigo. Voilà, tout simplement. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vous ai filmé une petite astuce pour nettoyer ce genre de moule avec plein de petites aspérités, vous verrez. Et puis n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, quel va être votre dessert pour Noël, pour la Saint-Sylvestre, bref, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Évidemment, je vous laisse la liste des ingrédients dans la description sous la vidéo, avec, comme d'habitude, le lien pour aller sur mon Instagram, où je publie des recettes autres que celles que je publie sur YouTube. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à partager, tout ça. Et on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle recette. Bye bye! Petite astuce pour nettoyer vos moules où il y a pas mal de petites aspérités comme ça, c'est de les remplir d'eau, vraiment toutes les empreintes, et après de mettre au congélateur. Donc là j'ai mis au congélateur une nuit, et ensuite on démoule les gros glaçons en fait, hein, tout simplement. Hop. Et en fait, je sais pas si vous verrez très bien, on voit bien qu'il y a des petits morceaux du précédent gâteau que j'ai fait qui étaient restés un petit peu accrochés. Et des fois c'est un petit peu compliqué de nettoyer toutes ces petites aspérités. Et cette technique elle marche super bien, je la trouve super pratique.
Donc bien sûr, hein, j'ai nettoyé le moule en amont. Mais on voit bien hein, toutes ces petites aspérités là à certains endroits. On voit bien les petits bouts de gâteau qui sont accrochés donc du coup au glaçon. Et c'est vraiment très pratique parce qu'on ne se prend pas la tête, on le nettoie, on le remplit d'eau, on met au congèle et bim, ça le nettoie du feu de Dieu. Donc voilà, petite astuce qui est bien pratique. Donc après c'est à vous de voir, hein. Il y a une mouche, dégage. Il y a une mouche juste là.